cet esprit un peu touriste. Alors donc, on va serrer la vis. Et à partir de maintenant, on va être beaucoup plus exigeant en matière de sélection. C'est-à-dire que ceux qui vont participer aux compétitions internationales, c'est des sportifs qui ont véritablement une chance de remporter une médaille. Donc, il prend la tête de la fédération, je crois que c'est en 97, et en 98, il y a les premiers championnats d'Europe. Donc, il dit, si on veut gagner des médailles, il faut qu'on élève notre niveau d'exigence. Donc, comment on élève le niveau d'exigence? Et bien, il dit, ben voilà, c'est rien. Pour pouvoir participer à tel championnat, donc un championnat d'Europe, il faut avoir nagé en dessous de tel temps. Et si vous ne nagez pas en dessous de tel temps, même si vous avez un nom, une réputation, vous n'êtes pas autorisé à participer à la compétition internationale. Et donc, il hausse le niveau d'exigence, et cette exigence supérieure, elle se répercute dans le reste du système de la natation française. C'est-à-dire que si vous avez des gamins qui nagent en club, c'est terminé, nager pour le plaisir. C'est tous des fous furieux. Il faut nager pour la performance, et quelle que soit votre aptitude au départ, on vous donne des objectifs où il faut vous dépasser. Et donc, il a tiré tout le monde vers le haut. Alors, ça paraît simple à expliquer aujourd'hui. Rétrospectivement, en 98, quand il a décidé de le mettre en place, ça a été une levée de bouclier phénoménale. Parce que les gens se sont dit, mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Et il a sélectionné que 3 nageurs, contrairement aux délégations précédentes qui comptaient une trentaine, une quarantaine de nageurs. Néanmoins, tous les nageurs qui ont été au championnat d'Europe, ils ont été en finale. Ils n'ont pas gagné de médaille, mais au moins ils ont été en finale. Donc, première recette, c'est bien évidemment, si on veut avoir de la performance, c'est élever son niveau d'exigence. C'est un petit peu sans risque que j'imagine vous aviez dans l'esprit compétitif, voilà, compétiteur notamment des Américains par exemple. Qui sont voilà, c'est la gagne, quoi. Je vais pour gagner et non pas pour participer à une aventure collective tout à fait sympathique et rencontrer des nageurs ou d'autres nageuses tout à fait charmantes. Donc c'est pas ça. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est-à-dire que si vous vous contentez serrer la vis, vous allez peut-être avoir des résultats, mais il va y avoir quelque chose d'éphémère. Alors que là, vous observez 15 ans après, il a vraiment réussi à construire un système. Donc, qu'est-ce qu'il a pu bien faire, en dehors d'être plus exigeant? Les récompenses, vous avez ça. Alors ça, c'est vous sortez le truc classique. Alors j'espère qu'à l'issue de ce cours, vous serez fermement convaincu que la relation entre la récompense financière et la performance est tout à fait incertaine. Il a mis de la coopétition entre eux. Alors, une espèce de... C'est la collaboration, c'est-à-dire collaboration compétitive et voilà, innovation. Voilà, tout à fait là. Ce que disait Franck Esposito, qui était nageur phare dans les années 90, c'est que quand il participait à ces compétitions internationales, il était tout seul. Il n'y avait aucun soutien, aucun esprit de groupe. Donc là, il a vraiment essayé de créer un climat collectif qui soutienne la performance. C'est-à-dire que le nageur, il ne se retrouve pas tout seul à faire son exploit. C'est-à-dire qu'il est soutenu par un groupe, à la fois d'autres athlètes, mais aussi d'un staff qui est véritablement impliqué. Mais c'est pas tout. Donc vous avez raison. Donc travailler sur le climat, c'est pas tout. Comment se fait-il qu'ils arrivent à produire des générations d'athlètes? Exactement, exactement. C'est-à-dire que quand vous avez une logique de performance, vous allez détecter un certain nombre de talents. Sauf que l'entraîneur du petit club d'Issy-les-Moulineaux, Courbevoie, il a son petit champion, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et il veut le garder parce que ça lui permet de briller. Donc en fait, il a réussi à créer une ambition collective qui fait qu'un individu, un entraîneur local, est capable de renoncer à son intérêt personnel immédiat pour dire à son meilleur nageur, écoute, moi, je n'ai pas les moyens de t'accompagner dans ta réussite, je vais te passer à un club qui est beaucoup plus structuré pour accueillir les nageurs de haut niveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un pool de nageurs olympiques. Donc, ça suppose qu'il y ait une véritable subordination des intérêts individuels à l'intérêt collectif.